l'immigration en France. Voici les Algériens concernés par le nouveau titre de séjour. Dans le cadre de sa nouvelle loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, la France présente son nouveau titre de séjour pour les étrangers en situation irrégulière, dont les Algériens. ZRDI vous informe des dernières nouvelles, dans ce numéro du vendredi 3 février 2023. En effet, présenté, en début février en Conseil des ministres, le nouveau projet de loi porte sur l'accord des nouveaux titres de séjour. Il s'agit de la loi visant à contrôler l'immigration et à améliorer l'intégration des sans-papiers à l'Hexagone. Celui-ci prévoit alors la création d'un nouveau titre de séjour pour les étrangers en situation irrégulière, dont les Algériens installés en France, rapporte Nahar. Effectivement, lors du Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur français et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion se sont attablés sur le sujet de l'immigration. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt se sont exprimés sur le projet de loi sur l'immigration, soulignant ainsi que la France procédera à une immigration plus contrôlée et sélective, a déclaré Darmanin. Il ne s'agit pas d'être contre ou pour l'immigration, mais de pouvoir la contrôler, et de définir quel type d'immigration nous souhaitons, a déclaré le ministre français de l'Intérieur. Ajoutant, à cet effet, que le gouvernement de Macron vise à augmenter le quota des migrants économiques, tout en réduisant celui des regroupements familiaux. Titre de séjour en France, Darmanin détaille la nouvelle loi d'immigration. En effet, lors de son intervention à l'Élysée, Gérald Darmanin a évoqué les 3 défis dans le texte de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Le premier consiste à simplifier et à organiser la gestion administrative des traitements des demandes d'immigration et d'asile. Le second défi, souligne le ministre, vise à expulser les étrangers ayant commis des faits graves. Quant au troisième défi, il s'agit de la nécessité d'intégrer les étrangers par le travail et le mérite. Expliquant ainsi que la création du nouveau titre de séjour serait accessible aux étrangers sans papier, dont les Algériens. Ces derniers doivent être présents sur le territoire français depuis au moins 3 ans, et ayant occupé un poste en tension pendant 8 mois au minimum durant les 2 dernières années. Cette nouvelle carte de séjour sera renouvelable chaque 12 mois. Certains pourront, en effet, décrocher une carte dont la durée n'est pas indiquée. Et ce, dans le cas où ces étrangers occupent un métier en CDI et réussissent un examen de langue française. Cela dit, Dussopt a indiqué que le dit titre ne sera créé que jusqu'à la fin de l'année 2026. En attendant l'accord du Parlement, de l'appliquer ou de loi immigration en France, qu'est-ce qui peut changer pour les Algériens? Le gouvernement français présentait ce 1er février le projet de loi immigration lors du Conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut changer pour les Algériens? La France veut se doter d'une nouvelle loi immigration. Le texte a été présenté mercredi 1er février lors du Conseil des ministres. Une sorte de refonte des conditions d'accueil des étrangers qui souhaitent s'installer sur le territoire français. Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration est le leitmotiv présenté dans ce projet de loi qui vise à réviser les titres de séjour accordés et les procédures de demande d'asile pour les rendre plus ciblées. Et de l'autre côté, à durcir la lutte contre l'immigration illégale en accélérant notamment les expulsions de personnes sans papier. Immigration, un texte qui fait le grand écart législatif. Ce texte se fait surtout le signe de l'ambivalence puisque dans son corps on y découvre autant d'assouplissements que de restrictions sur la question de l'immigration. Le projet de loi comporte plusieurs grandes mesures largement relayées dans la presse française. On pourra citer la création d'un titre de séjour professionnel pour les métiers en tension, qui concernerait même les personnes sans papier sur le territoire français pouvant prouver qu'elles ont travaillé, présentation de 8 fiches de paie et qu'elles disposent d'une promesse d'embauche. Un titre de séjour pluriannuel qui attirerait aussi les talents comme les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes ou encore les dentistes, est aussi promis. Ces secteurs manquent cruellement de personnel, le projet de loi entend les attirer. À l'inverse, le projet de loi immigration propose de faciliter l'expulsion des personnes perçues comme une menace grave en France. En réduisant le champ des protections contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, OQTF, lorsque l'étranger a commis des faits constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Parmi ces protections,
celles qui concernent les étrangers arrivés avant leurs 13 ans sur le territoire français ou encore celles qui protègent les personnes résidant depuis plus de 10 ans en France. On peut aussi citer l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle seulement si l'on prouve que l'on maîtrise les bases de la langue française. Un moyen de recaler les personnes n'ayant pas le niveau de français requis. Un niveau qui pourra être évalué par les agents chargés de faire passer des tests de langue. L'immigration algérienne, concernée par le projet de loi. L'immigration algérienne qui représente l'un des plus importantes de France sera de facto concernée par ce projet de loi qui balaye largement les conditions d'accueil en France. Sur les 4 millions titulaires de titres de séjour en France, une grande partie d'entre eux viennent d'Algérie qui est dans le trio tête des pays qui envoient le plus de candidats à l'immigration en France, avec la Tunisie et le Maroc. La question de l'immigration choisie et ciblée, un concept évoqué par le président Emmanuel Macron lors de la visite en Algérie fin août dernier, est mise en avant dans le texte de loi présenté au Conseil des ministres pourrait concerner de nombreux voyager en bateau avec véhicule utilitaire. Le port d'Alger passe à l'action. Le port d'Alger est décidément passé à l'action pour interdire l'embarquement des véhicules utilitaires à bord des navires. Surpris, des clients ont subi les conséquences de cette disposition lors de la dernière traversée Marseille-Alger-Marseille de la compagnie française Corsica Linea effectuée cette semaine. La mesure n'est pas nouvelle. Elle est appliquée par la compagnie nationale depuis la fin de l'année écoulée. Dans un communiqué publié le 28 décembre dernier, Algérie Ferry a fait savoir que l'embarquement des véhicules utilitaires était désormais interdit sur ces navires. L'entreprise nationale Transport Maritime Voyage informe son aimable clientèle qu'à compter du 28 décembre 2022, l'embarquement des véhicules utilitaires fourgons, partenaires, J5, est strictement interdit, avait écrit en effet la compagnie qui n'a cependant pas pris le soin d'expliquer les raisons de cette disposition. Des clients bloqués au port. Une disposition qui est décidément appliquée même pour les traversées de la compagnie française, Corsica Linea. C'est le port d'Alger qui est passé à l'action pour l'exécuter. Lors de la dernière liaison de l'entreprise maritime corse, plusieurs véhicules de ce type ont été en effet interdits d'embarquer. C'est en tout cas ce qu'ont relaté plusieurs passagers qui étaient du voyage sur la traversée Alger-Marseille le 1er février. De nombreux véhicules utilitaires immatriculés en Algérie ont été interdits d'embarquement, fait-on savoir en effet sur la page Facebook les usagers d'Algérie Ferry et de Corsica Linea. Même les clients ayant effectué la traversée Marseille-Alger ont été surpris par cette mesure. Certains parlent d'une note des douanes de dernière minute. Vous voyez le fourgon devant, un vitré 9 places, ils vont retourner en France. Il s'agit d'une nouvelle loi, explique un des voyageurs. Panique et dernier avertissement. Une panique sans suivi. Des témoins affirment que des voyageurs ont tenté de manifester dans le port. Finalement et après une grosse pression exercée sur la direction du port, les voyageurs ont pu récupérer leurs véhicules. Les véhicules en attente au port d'Alger depuis hier, traversée Marseille-Alger le 1er février 2023, vont passer à la fouille avant d'être libres, a expliqué l'un de ses clients dans son témoignage. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.